Les spéciales de l'info sur Sensation. Les spéciales de l'info sur Sensation, nous sommes à l'association Les Maltraitances. Moi j'en parle, je suis avec Nathalie Cougny, vous êtes la présidente de l'association qui lutte contre les maltraitances infantiles. Sur votre site internet, une catégorie s'adresse spécifiquement aux enfants, elle s'appelle la page Jeunes. Vous énumérez plusieurs droits, notamment des droits fondamentaux et presque logiques, comme ceux d'être nourri, soigné et aimé. Vous évoquez également le droit au respect, au repos et au loisir. Pourquoi ces droits sont fondamentaux pour un enfant ? C'est l'équilibre même de l'enfant. En fait, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant qui a défini ces principaux droits fondamentaux. Le premier étant la sécurité. C'est très important de sécuriser un enfant. Un enfant qui n'est pas sécurisé, par exemple, ça déclenche la peur chez lui. Et donc, tous ces droits qui représentent en fait une bonne éducation pour l'enfant et pour un bon développement de l'enfant. Bien souvent, les adultes ont tendance à faire taire les enfants, ne pas leur laisser la parole. Vous défendez l'idée que l'enfant a le droit de donner son avis. Pourquoi les adultes ne doivent pas réprimer les paroles et les avis des enfants ? Alors en fait, c'est pas un droit que nous donnons, mais ça fait partie aussi de la Convention internationale des droits de l'enfant. Ça a été rajouté d'ailleurs après, où l'enfant doit aussi s'exprimer et doit prendre part aux décisions qui le concernent. Je pense qu'il y a très peu d'enfants à qui on laisse la parole sur les décisions à prendre pour eux, et c'est un tort parce que les enfants ont aussi à donner leur avis en ce qui les concerne. Donc c'est important aussi de faire participer l'enfant, ça fait partie de l'éducation aussi. Et même si on doit trancher, en tout cas, lui demander son avis, quand c'est pour lui, ça paraît important aussi. Il est une personne, donc il doit aussi pouvoir donner son avis. Alors, les enfants sont nombreux à ne pas dénoncer les violences. Pourquoi ? D'où vient ce silence ? Alors ça demanderait beaucoup plus de temps pour répondre à cette question, mais la peur, le secret demandé, et puis le conflit de loyauté aussi, quand ça vient des parents. Qu'est-ce qu'on peut dénoncer ses parents ? Enfin, c'est terrible, c'est les personnes qui sont là pour vous aimer, vous protéger. Donc pour un enfant, aller dénoncer un parent, pour lui, c'est quasiment impossible parce qu'il y a l'amour, voilà, tout simplement. Et même un enfant maltraité aime son parent maltraitant. Donc c'est très complexe pour les enfants. Et après, tout un tas d'autres facteurs, le chantage affectif, la notion de secret, de faire taire l'enfant, la peur. Enfin, il y a plein de choses qui empêchent les enfants de parler. Alors justement, pour plus d'informations, notamment pour les plus jeunes, votre site, c'est les-maltraitance-moij'enparle.fr. On peut y retrouver plein d'informations. Et nous, on se retrouve très vite sur Sensation pour d'autres thématiques.